avec nous. Tu redis la parole. Tu fais grandir notre joie, Jésus. Nous le croyons, tu es ressuscité. Nos vies sont toutes transformées. De ton amour, nous voulons témoigner. Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi de l'octave de Pâques. Je commencerai par te saluer avec ce souhait de joyeuse Pâques de nos frères chrétiens d'Orient. Le Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Oui, joyeuse Pâques à toi. En cette semaine où c'est Pâques à tous les jours, et aussi en cette semaine spéciale de la neuvaine à la divine miséricorde, c'est un temps où les grâces pleuvent sur la terre en abondance et on peut puiser un grand élan de vie pour toute notre année. Un des grands cadeaux du temps de Pâques, c'est vraiment la parole de Dieu, spécialement dans la liturgie de la messe, car l'Église nous propose ces jours-ci des textes extraordinaires, surtout dans les évangiles, comme aujourd'hui nous retrouvons l'histoire des disciples d'Emmaüs. C'est une histoire qu'on connaît bien habituellement, mais il me semble que ça nous ferait du bien aujourd'hui de la recevoir avec une oreille et un cœur vierge, d'ouvrir notre cœur pour accueillir peut-être une grâce nouvelle, plus profonde, pour en ce jour changer quelque chose en nous, dans notre vie. Faisons, veux-tu, un petit exercice pour sortir quelque chose de nouveau, de neuf de cet évangile pour aller à l'essentiel. Le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route et ils parlaient entre eux de ce qui s'était passé. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes, et racontèrent à Jésus tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Jésus leur dit alors, « Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Alors Jésus entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils sont ensuite retournés à Jérusalem pour retrouver les apôtres et leur témoigner de ce qui s'était passé. J'ai cherché dans l'Évangile d'aujourd'hui un mot-clé. Comme j'aime faire souvent pour vivre avec Jésus un cœur à cœur, d'oraison, rencontre. Peut-être un mot qui me stimule à aimer Jésus. Peut-être un mot qui m'approche de ses sentiments à lui, de son exemple. Peut-être un mot qui m'indique un petit plus, un petit moyen de vivre ma journée comme Jésus, plus près de lui. Toi aussi, tu as peut-être un mot qui t'a touché dans l'Évangile et que j'aimerais t'entendre nous le dire. De mon côté, je peux te partager ce mot qui se fait grande lumière pour moi dans l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ce mot, c'est « reconnurent ». Dans la phrase « leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». C'est bien sûr le verbe « reconnaître » et on sait ce que ça veut dire au premier sens quand on est devant un visage qu'on n'arrive pas à identifier et quand la lumière se fait dans notre mémoire, on dit qu'on reconnaît cette personne. Mais ça peut vouloir aussi dire « connaître de nouveau ». Comme rencontrer quelqu'un qu'on connaît déjà, mais comme si c'était la première fois. Comme si ces 2 disciples de l'histoire d'aujourd'hui, qui avaient connu Jésus pendant son ministère, qui avaient voyagé avec lui, qui avaient écouté ses sermons, qui l'avaient vu faire des miracles, qui avaient assisté à ses derniers jours et à sa crucifixion. Mais
là, ils ont découvert un nouveau Jésus. Un Jésus qui voulait les amener plus loin dans leur foi, dans leur espérance, dans leur amour, dans leur relation avec lui et avec les autres. Est-ce que moi, je vis parfois dans ma vie de prière ou dans ma vie fraternelle des moments où je commence à être un peu dans une routine, où je m'accroche à ce que je sais déjà ou à ce que je sais faire, ce à quoi je suis habitué, des façons de penser et d'agir dans lesquelles je suis plus confortable. Comme pour les disciples d'Emmaüs, qui connaissaient bien Jésus, mais l'événement de la passion et de la mort de Jésus était venu déranger leur mentalité. Car pour eux, Jésus, s'il était le Messie, il fallait qu'il soit victorieux, il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'ils vivaient le tout comme un grand échec, c'est pour ça qu'ils étaient tristes. Mais n'est-ce pas que nous aussi, on peut vivre parfois dans nos journées des moments où on peut être triste, mais si on a commencé dès le matin à rencontrer Jésus dans une oraison, rencontre, où on l'a contemplé dans sa parole, on a écouté ses conseils, on l'a regardé son exemple. Ensuite, quand on continue notre journée, on peut être comme les disciples d'Emmaüs, tristes, mais car notre cœur est lent à croire. Mais lorsque les événements viennent nous déranger un peu nos plans, nos habitudes, nos façons de faire, si on s'est bien préparé, on peut reconnaître Jésus. Reconnaître qu'il y a un message du Seigneur caché dans l'événement ou la personne qui est sur notre chemin. Et si on fait preuve d'un petit peu plus de foi, on peut reconnaître Jésus dans cet événement, dans cette personne, et Jésus va à ce moment-là nous expliquer son plan, sa volonté d'amour. Il peut nous révéler aussi pourquoi parfois il a permis cet événement. Il peut faire la lumière. Es-tu intéressé à recevoir cette grâce des disciples d'Emmaüs? Moi, c'est mon cas. Je veux vraiment recevoir cette visite de Jésus dans ma journée où mes yeux vont le reconnaître. Eux, ils ont rencontré Jésus à nouveau. Ils ont vécu l'expérience d'une oreille vierge, d'un cœur vierge. Alors préparons-nous, veux-tu, en demandant la grâce de la foi amoureuse, de la foi audacieuse, qui ose faire ce bout de chemin avec Jésus, lui poser des questions et surtout écouter dans la docilité, dans l'amour, sa réponse qui va être dans les personnes, dans les événements, dans sa parole. Demandons, veux-tu, cette foi justement, qui va rapidement reconnaître Jésus dans ses passages, mais surtout qui va adhérer à ce qu'il attend de nous. Une grâce qui va faire que nos cœurs vont être brûlants à la rencontre de Jésus, comme pour les disciples d'Emmaüs, où nous vivrons notre vie et notre mission avec beaucoup de ferveur, avec une grande intensité d'amour. Je le demande pour toi, je le demande pour moi et pour tous nos frères et sœurs dans le monde qui en ont besoin. Et je remercie d'avance le Père d'écouter notre prière, notre supplication, car nous en avons tellement besoin. Je te laisse avec les mots du refrain d'un petit chant de la famille Myriam qui est basé sur les mots mêmes de notre fondatrice Sœur Jeanne, dont le cœur brûlait d'amour pour Jésus qu'elle voulait aimer à la folie. Sœur Jeanne qui chantait « L'amour, oui, l'amour me poursuit. Je veux l'aimer et n'aimer que lui à la folie. Un simple oui à sa volonté ne suffit pas. De moi il veut plus, c'est l'amour de sa croix. » À toi qui écoutes, je redis joyeuse Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Au revoir et à bientôt. Jésus.